Ajouté, le premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé mercredi qu'il suspendait sa démission, annoncée de Riyad début novembre, en attendant des consultations autour des sujets qui fâchent, notamment l'intervention du Hezbollah pro-iranien dans les conflits régionaux. Cette décision devrait décrisper l'atmosphère dans le pays qui a été pris de court par l'annonce de la démission par M. Hariri le 4 novembre à Riyad, où son séjour prolongé avait provoqué de multiples spéculations. Le visage grave, s'exprimant lors d'une brève allocution télévisée à l'issue d'un entretien avec le président Michel Aoun, le chef du gouvernement a appelé au dialogue entre les forces politiques du pays, où deux blocs s'affrontent. Rai discuté de ma démission avec le président de la République qui m'a enjoint d'attendre avant de la présenter, pour permettre davantage de consultations. Rai accepté cette requête, a indiqué M. Hariri. Le constitutionnaliste Edmond Risk a expliqué à l'AFP que tant que le président ne l'a pas accepté, la démission, note de la rédaction, elle n'est pas valable constitutionnellement parlant. Pour un partenariat, la démission de M. Hariri, annoncée le 4 novembre depuis Riyad sur une chaîne à capitaux saoudiens, avait provoqué une vague d'interrogations encore sans réponse sur sa liberté de mouvement lors de son séjour énigmatique dans le royaume. Dans son discours mercredi, il a appelé à éloigner le Liban des conflits qui déchirent le Moyen-Orient en respectant une politique de distanciation, une allusion claire aux interventions du mouvement Hezbollah, membre de son gouvernement, dans des guerres régionales, notamment la Syrie. J'aspire aujourd'hui à un véritable partenariat avec toutes les forces politiques en vue de mettre les intérêts du Liban au-dessus de tout autre, a indiqué le Premier ministre. Lundi, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, adoptant un ton conciliant, s'était dit ouvert à tout dialogue. M. Hariri, un protégé de l'Arabie saoudite, avait justifié sa démission en dénonçant la mainmise de l'Iran et du Hezbollah sur les affaires du Liban et leur ingérence dans les conflits de la région. Il avait également affirmé craindre pour sa vie. Plus tôt à Beyrouth, le chef du gouvernement était apparu aux côtés de M. Aoun et du chef du Parlement Nabi Berri dans une tribune pour assister à la parade militaire de la fête de l'indépendance, 74 ans après la fin du mandat français au Liban. C'est la France qui a pris l'initiative dans cette crise politique lorsque le président Emmanuel Macron a invité M. Hariri, alors encore à Riyad, à se rendre à Paris. Des analystes ont même parlé d'une exfiltration. M. Aoun était allé jusqu'à accuser Riyad de retenir M. Hariri en otage, ce que l'intéressé et Riyad ont ensuite démenti. Le parti de M. Hariri, le courant du futur, a appelé ses partisans à un rassemblement devant la maison du chef du gouvernement, dans le centre-ville à 13h locales, 11h GMT. Plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées en fin de matinée près de son domicile en arborant le drapeau bleu du parti. Toi ou personne, lit-on sur une banderole.